Bonjour, comme vous pouvez le voir, donc notre nouvelle télé LG 71 CX vient d'arriver et nous allons donc procéder à son unboxing, sachant que c'est un petit peu dans la soirée, donc comme vous pouvez le voir, il y a la lumière qui est allumée. Donc déjà dans un premier temps, vous voyez que j'ai conservé des deux côtés donc les barres, les attaches qui permettent de retenir la télé. Et donc ce que je vous conseille, c'est de ne pas couper ces attaches éventuellement si vous avez à renvoyer la télé. Puisque donc l'idée c'est petit à petit donc de les enlever de cette façon. Donc je vais arrêter la vidéo là, mais vous saisissez l'idée. Bien, donc comme vous pouvez le voir, donc j'ai décalé les attaches, les sangles, et je les enlève sans les couper, ce qui permettra éventuellement d'avoir des sangles pour le réemballage, sachant que en ce qui nous concerne, c'est ce qu'on a dû effectuer. Donc voilà, j'ai enlevé les deux sangles des deux côtés, comme vous pouvez le voir. Les sangles ayant été enlevées, nous allons donc regarder comment ouvrir ce carton. Et comme vous pouvez le voir dans les illustrations ici, on va commencer par déballer, couper cette partie-là, de telle façon à pouvoir ouvrir le carton. Donc c'est ce que nous allons faire. Très concrètement, LG conseille de ne pas utiliser de couteau. On n'aura pas utilisé de couteau, et donc c'est ce qui nous permet de découvrir dans un premier temps le carton avec l'indication des flèches ici, donc front, qui est directement également indiqué au niveau de la boîte. Et donc on va découvrir ici un premier paquet, donc avec semble-t-il le manuel d'emploi ainsi que la télécommande, ainsi que un autre paquet, et je suppose que oui, c'est bien ce que je pensais, c'est la partie arrière, donc qui viendra se mettre derrière la télé pour cacher l'emplacement du pied d'enceinte. Voilà. On va se mettre ici pour déballer le contenu ici. Donc il y a les diverses parties du manuel, donc avec une pub pour écouter une TV, la partie de la garantie et les diverses instructions. Et effectivement le mode d'emploi pour déballer
pour déballer la télé avec tout ce que l'on a pu d'ores et déjà découvrir. Donc le déballage auquel on va procéder, donc en enlevant le carton et puis en enlevant cette partie supérieure d'où on a prélevé ceci ainsi que la barre. On a ici la télécommande. Avec les deux piles de la télécommande, un sachet avec des vis pour visser le pied au niveau de la télé. Et on fait un petit zoom sur la télécommande qui a toujours la même forme que ce qui se passe chez LG. Par contre, on voit ici effectivement qu'il y a des boutons complémentaires avec un bouton Netflix, un bouton Amazon Prime, un autre bouton Movies, tout ce que l'on va découvrir tout à l'heure une fois que l'on aura déballé la télé avec évidemment le mode d'emploi de la télécommande ici. Donc pour la suite des opérations, ce que l'on va faire, c'est on va enlever la partie supérieure en polystyrène et puis ensuite on va enlever donc la partie du carton de telle façon à pouvoir accéder à la télé, sachant qu'il s'agit de la télé LG 65 C10 CX dont le carton s'enlève de cette façon-là, ce qui est différent du carton de la 77 CX. Bien, c'est ce qu'on va faire. Bien, donc on va procéder donc on va enlever la partie du polystyrène qui est ici. Voilà. Et ce qui nous permet donc de découvrir l'agencement de l'ordonnancement du carton et l'emballage de la télé. Donc comme vous pouvez le voir, elle est bien fixée et avec la partie de polystyrène au-dessus, la télé était vraiment bien arrimée. Sachant que là, nous avons donc le pied. Donc vous voyez que le pied est bien emballé. Et donc c'est la partie qui viendra se positionner à l'avant du pied. Donc ici, cette partie-là s'appelle Dark Steel Silver. Et effectivement, elle est spécifiquement dédiée aux 55 et 65 pouces. Donc voilà, on va le mettre derrière. Et puis, on va procéder au... Et voilà, hop. Vous voyez que je peux le faire tout seul, même si pour réaliser cette opération, nous sommes deux et je vous conseille d'être à deux pour réaliser tout ça. Donc voilà, on va mettre le carton de côté. Et comme vous pouvez le voir,
la télé est vraiment bien emballée. Donc ce qui est en face de nous, c'est la partie avant. Et donc vous voyez que la partie avant est protégée par cette partie de polystyrène, donc que je viens d'enlever. Voilà. Et la partie arrière, qui est également protégée, c'est à ce niveau-là qu'était positionnée la partie du pied. Donc je l'enlève. Et on voit donc que la télé est protégée sur les côtés, donc par ce carton que l'on peut enlever facilement, et également par cette partie-là. Et là, cette partie-là, comme vous pouvez le voir, il y a la partie du pied qui vient là. Donc on va soulever cette partie-ci, et je vais soulever, voilà, c'est très très lourd, donc il faut faire très attention. C'est la partie du pied, donc que je vais poser ici, et on va la déballer ensemble. Voilà, il s'agit d'un sachet. Il faut faire très très attention parce que c'est vraiment très lourd. Donc, comme vous pouvez le voir, il s'agit de la partie qui vient à l'arrière. Donc avec cette partie qui est amovible et qui sert éventuellement à passer les câbles. Donc avec les vis de fixation ici. Ça c'est la partie arrière. Et donc la partie avant avec la barre métallique que l'on a déballée tout à l'heure, qui viendra se positionner ici. Donc il y a deux encoches. Voilà. Ça vient se positionner de cette façon. Et vous voyez donc, voilà. Donc il sera possible de fixer cela avec trois vis que l'on va découvrir tout à l'heure. Et vous voyez que l'ensemble est vraiment très stable et particulièrement esthétique. Donc sachant que la télé viendra se positionner sur cette partie-là. Tout ce que l'on va voir tout de suite derrière, et on va déjà visser la partie métallique sur la partie du support arrière. Bien, donc comme vous pouvez le voir, donc, on va procéder au montage du pied. Donc il s'agit de positionner donc, la barre centrale donc, sur le pied à l'arrière. Et donc il s'agit de mettre 3 vis comme on peut le voir ici. Donc je découpe le sachet, je prends 3 vis et on va procéder au vissage. Donc la barre est bien positionnée, vous voyez les 3 positions de vis sur lesquelles il s'agit
de visser les vis. Voilà. Et j'ai fait exprès de ne pas prendre de visseuse de telle façon à ne pas abîmer le pas de vis. Donc je commence par la vis centrale. Je ne suis pas allé jusqu'au bout. Voilà. Je repositionne d'un quart de tour, je ne force pas trop parce que ce n'est pas nécessaire de positionner, de forcer trop. Et vous voyez que la barre centrale est désormais bien ancrée sur la partie arrière, sachant que maintenant il s'agira de coller cette partie-là sur la télé, donc qui sera positionnée en horizontal, et donc on viendra attacher le pied central sur la télé. Alors, que nous dit le manuel? Le manuel, donc, vous voyez qu'ici, on n'a pas encore procédé, mais on va le faire. Il s'agit de positionner la télé, l'écran sur une surface plane, de telle façon à ce que l'on puisse venir attacher cette partie-là sur la partie plane de l'écran. Donc, comment fait-on ça? Eh bien, voilà, la télé est positionnée à plat et on vient visser les quatre vis donc, qui maintiennent le pied directement attaché à l'écran. Donc voilà, petite chose que je vous conseille de faire attention, c'est que lorsque vous manipulez, vous sortez l'écran, il ne faut pas oublier que la prise électrique est attachée à la télé. Elle n'est pas amovible sur cet écran, elle est directement attachée. Et donc, il faut faire un petit peu attention lorsque vous manipulez l'écran. Donc, lorsque vous le sortez de son emplacement. Bien, comme vous pouvez le voir, donc les 4 vis maintenant le pied ont bien été vissés. Donc, de chaque côté, ainsi qu'au milieu, la télé est maintenue stable. Et nous allons donc maintenant, donc avec le câble d'alimentation que vous avez vu, et nous allons donc positionner le cache qui permet donc voilà, hop,
Bien, comme vous pouvez le voir, la télé LG 65CX est maintenant installée dans sa position de visionnage en compagnie de ses petits copains de jeu. En l'occurrence, juste en dessous, il y a un Smith Realizer A16. En dessous encore un lecteur Oppo. Et de chaque côté des lecteurs Oppo, il y a des amplis classe A Own. Et à l'extrême droite, dans les boîtes noires, ce sont des casques Sennheiser HD 800S. Et donc maintenant, nous allons procéder à quelque chose qui est toujours particulièrement sensuel, c'est le peeling off. Comme vous pouvez le voir, de chaque côté, vous avez une petite étiquette rouge qui indique donc d'enlever la partie arrière. Donc voilà. Donc j'ai commencé par ici. Je saisis l'étiquette et hop. Et voilà. Maintenant, ce que je vous conseille également, et là il n'y a pas d'étiquette, c'est d'enlever la partie de protection qui est à l'arrière. Alors c'est un petit peu difficile à voir dans le noir. Voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais il y a une partie plastique également à l'arrière. Que je vous conseille d'enlever. Voilà, la télé LG maintenant, donc il nous reste à procéder au branchement. Donc sur cet écran, donc LG 65CX, oui. On va brancher le lecteur Oppo ainsi que le Smith Realizer A16. Pour le moment, le Smith n'a pas de capacité eARC, ce qui sera mis à jour lors d'une prochaine mise à jour firmware. Et donc, je vais relier l'écran, donc la télé LG 65CX C10, en optique directement au Smith.